Les entrepreneurs miniers sont des maillons indispensables au fonctionnement des mines. Ils disposent de l'expertise spécialisée dans des secteurs variés. Chez CEMAC Thyssen à Val-d'Or en Abitibi, on assemble des foreuses long trou et on remet en état de l'équipement spécialisé qui a subi l'épreuve du travail sous terre. Dans un des ateliers de l'entreprise, Jean-Pierre Meunier, contremaître, dirige les activités d'assemblage. On a reçu une commande pour une foreuse long trou qui doit pouvoir opérer dans des conditions restreintes à la mine. Lorsque la mine passe la commande, elle espère recevoir la foreuse convoitée dans un délai serré. La production de minerais d'or en dépend. On doit fabriquer des pièces sur mesure. C'est le rôle du machiniste à commande numérique. Une fois les données entrées dans le programme, l'ordinateur se charge de contrôler le robot d'usinage. Celui-ci sculptera une pièce parfaite au millimètre près. Certaines pièces sont rares, on doit les importer. C'est le cas des têtes de forage Montalbert fabriquées en France. La peinture est une étape cruciale. Les équipements de production sont soumis à l'humidité et à la poussière pendant de longues années. On doit éviter la corrosion prématurée. L'assemblage des foreuses requiert un travail d'équipe synchronisé. Un électricien s'affaire à brancher les composantes d'un panneau de foreuse, tandis que les mécaniciens assemblent les pièces avec rigueur et précision. Une autre foreuse est en construction. Celle-ci possède un moteur diesel intégré qui lui permet de se déplacer de façon autonome dans la mine. La foreuse, qui doit être livrée rapidement, est automatisée et téléguidée. La dextérité et la précision sont de mise. L'opérateur peut contrôler la machine tout en vérifiant les données transmises par l'ordinateur de bord. Aussi exigeant que cela paraisse, la foreuse doit pouvoir se faufiler dans un trou de 24 pouces par 24 pouces. Par quel principe réalise-t-on cet exploit? Scénario 1. Un ingénieux mécanisme de raccord breveté permet à la foreuse de se transformer en un tube rectiligne. Scénario 2. La foreuse peut être démontée et remontée sur place. Quel est le scénario gagnant? Le scénario 2. Le principe de démontage-remontage est utilisé fréquemment dans le monde minier compte tenu de la taille des équipements et des espaces de transport disponibles. Chaque morceau de la foreuse passera par le trou de 24 pouces et les mécaniciens remonteront l'appareil directement sur son chantier dans le sous-niveau.